نسب وذرير اثرنو يسدي لانايا تصور ميس دزيس ومرار فرفدي ثميرين انتو قام سقرد القرون هدف الزغور سطف الزيت وطن القرار خاسك وذغاز تنو مثل تسورك تدرت القبايلي ونور تشفاو تدرت القبايلي ونور تشفاو. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve au Québec et particulièrement dans cette splendide salle qui m'a déjà accueilli à 2 reprises, la salle de la Société Saint-Jean-Baptiste, que nous remercions par ailleurs pour son hospitalité et sa générosité, sa solidarité avec l'Académie particulièrement. Je voudrais que pour la conférence d'aujourd'hui, que nous abordions quelques points de l'actualité assez chauds. D'abord, je suis revenu, non pas en tant que président du mouvement pour l'autonomie de l'Académie, comme je l'avais fait la dernière fois, la dernière visite que j'ai eue ici au Québec en janvier 2010, mais en tant que président du gouvernement provisoire Kabylie, créé, mis sur pied depuis le 1er juin 2010. La création de ce gouvernement répond toujours à la nécessité de poser la question kabyle sur le plan international et de faire en sorte que le droit à l'autodétermination de la Kabylie soit à l'ordre du jour des calendriers de la communauté internationale et particulièrement de l'Algérie. Nous avons vu que les dictatures issues de la colonisation commencent à tomber comme des châteaux de cartes et sous un effet domino. On a tort de considérer que ces chutes de régime soient seulement situées dans une zone culturelle particulière et d'appeler ça des printemps. Parce que ce qui s'est profilé derrière la chute de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte, c'est plutôt, et de Kadhafi en Libye, c'est plutôt un aspect hideux que couvait la dictature, ou couvait les dictatures depuis longtemps, notamment l'islamisme. L'islamisme gangrène les sociétés où ces dictatures avaient sévi pendant longtemps et avaient préparé pour eux-mêmes ce phénomène. C'est comme si, dès le départ, ils savaient qu'un jour ils allaient tomber et que pour châtier ceux qui les faisaient tomber, ils jetaient sur eux la calamité de l'islamisme, du fascisme vert. L'Algérie avait soutenu tous les pouvoirs qui allaient tomber, pendant que les peuples essayaient de se mettre debout contre leur dictature. L'Algérie a apporté soutien logistique et militaire. Cela n'a pas empêché ces dictatures de tomber, et même en Syrie, où aujourd'hui l'Algérie soutient de toutes ses forces le régime assassin de Bachar al-Assad, l'Algérie reste à ses côtés. Toutefois,
les changements que nous avons vécus sont juste une entrée en matière qui va se généraliser à l'ensemble des pays anciennement colonisés, car mal fagotés par la colonisation sur la forme de leurs frontières, sur la forme de leur gouvernance. Si bien que les peuples auxquels la colonisation a fermé la porte au nez pour entrer dans l'histoire se réveillent aujourd'hui et reprennent leur marche vers la liberté. C'est ce que nous avons vu au niveau de l'Azawad. Nous avons vu la Cyrénaïque en Libye décréter unilatéralement son autonomie. Nous avons l'Azawad qui a pris les armes et qui, aujourd'hui, a annoncé la libération de l'ensemble de ces territoires. Ce soir, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour étudier cette situation et je les invite, au nom du gouvernement provisoire kabyle, à être assez clairvoyants et assez sages pour ne pas ajouter de la violence et du malheur à ce qui a été vécu par le peuple touareg ces derniers mois. L'idéal serait que l'Azawad accède à son indépendance et que l'ONU lui ouvre ses portes en tant que premier peuple issu de la nouvelle décolonisation. Il appartiendra bien sûr aux Azawadiens de faire la preuve de leur conformité au droit international et aux valeurs de tolérance, de démocratie et de laïcité. En Kabylie, le cas de l'Azawad est suivi avec beaucoup d'attention. Et pendant qu'il y a des tractations en cours pour la déclaration d'indépendance, nous souhaitons adresser nos vives félicitations au peuple d'Azawad pour sa bravoure et sa détermination à aller dans le sens de la liberté. Nous leur disons à tous ceux qui se sont battus que nous sommes à leur côté. En Algérie, on se prépare à deux événements. Même si les journaux titrent déjà, après l'indépendance de l'Azawad, est-ce qu'il y aura celle de la Kabylie? Nous nous apprêtons à vivre deux événements. La marche, la commémoration du 20 avril 2012, que depuis 2009-2008, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, la principale force de la Kabylie, organise et réussit. J'appelle, à partir de Montréal, l'ensemble du peuple kabyle à se dresser comme un seul homme pour que cette commémoration montre de manière éclatante et sans aucune équivoque l'adhésion de tout un chacun à l'option de l'autodétermination du peuple kabyle. Par ailleurs, une autre échéance se profile déjà derrière.
Mais auparavant, j'appelle la communauté kabyle, la diaspora kabyle, auquel se trouve, à faire du 20 avril la journée internationale de la Kabylie pour son autodétermination. Que des manifestations, même de manière symbolique, soient organisées un peu partout. Enfin, le régime algérien, en manque de légitimité et de renouvellement, organise, lui, des législatives au mois de mai. La Kabylie boycotte d'ores et déjà. Nous savons que les élections en Algérie, législatives particulièrement, aux présidentielles, ne sont que des mascarades à travers lesquelles le pouvoir en place corrompt les candidats, les organisations qui les parrainent et dispose des forces de sécurité comme des agents de propagande et de coercition pour les plus récalcitrants. Nous savons que le régime algérien, plutôt que de respecter la volonté des urnes, le résultat des urnes, négocie des quotas aux structures qui participent aux élections. La distribution du quota, c'est-à-dire qu'il y a des négociations entre les directions des partis et les services décisionnels du pouvoir militaire sur le nombre de députés qu'on doit affecter avant les élections à chaque parti en lice. Cela montre juste que la corruption ne laisse aucun fragment de la vie politique algérienne à une quelconque improvisation. J'appelle toute la Kabylie, là aussi, à se dresser comme un seul homme pour que on ait peut-être pas 0 vote, mais ce qui se rapprocherait de 0% de votants. Nous avons déjà eu un précédent en octobre 2002 notamment, alors que nous avons des partis qui, en Kabylie, se disputent généralement les voix et l'audience des Kabyles, notamment le FFS et le RCD. Il s'est institué une sorte de mécanique saugrenue entre les deux structures, selon laquelle, quand quelqu'un participe, quand l'un des partis décide de participer, l'autre boycotte automatiquement. Et nous avons eu, de la part du FFS comme du RCD, de belles envolées lyriques nous expliquant, à juste titre par ailleurs, la nécessité de boycotter des mascarades électorales pour des institutions non fiables, non viables et surtout corrompues.